Ici, on s'intéresse donc à un problème du second degré, étude de trajectoire d'un javelot. Intéressant, cet exercice est important. Donc une athlète lance un javelot à l'instant t égale 0. La hauteur, donc en fonction du temps, exprimée en secondes, et la hauteur est en mètres, eh bien, ça sera donc une expression moins 1,5 de t carré plus 8t plus 2. Donc, fonction du second degré, hein, et c'est le centre de gravité qui nous intéresse, le centre de gravité du javelot. Donc, on précise que la hauteur est mesurée à partir du sol. Et donc, avec cette, ce qu'on appelle, c'est une équation horaire, en fait, ça vous donne la hauteur en fonction du temps. Eh bien, à quel instant est-ce que le javelot est-il au plus haut? Il faut bien comprendre que le plus important, c'est le timing. C'est-à-dire qu'un élève, en général sérieux, c'est à peu près tout faire, trouver les racines, trouver les extrémums, faire un tableau de signes, regarder à peu près à quoi ressemble la courbe, enfin savoir. Ici, hein, vraiment, il va falloir faire uniquement ce qu'on vous demande, et pas en rajouter, pas passer par des chemins trop longs. Donc à quel instant le javelot est-il au plus haut? Donc vous savez, première chose, que h est une fonction, donc on l'a dit, du second degré. Avec ici un coefficient, le coefficient en x carré, c'est en fait moins 1,5. C'est donc négatif. Conclusion donc, eh bien, la parabole, la courbe de h est une parabole inversée. D'accord? Donc comme ceci. C'est-à-dire que le maximum de f est atteint au niveau du sommet. Le maximum de h, parce que c'est h la fonction, est atteint au sommet. D'accord? Et le sommet, on va l'appeler S, et on sait que l'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a. D'accord? On calcule ici, je n'ai pas donné le coefficient, mais a égale moins 1,5, c'était le coefficient de x carré, b égale 8, c égale 2. Donc ici, moins b8 sur 2 fois a, 2 fois moins 1,5. Donc, on a moins 8 sur 2 fois moins 1,5, ou moins 2 fois 1,5, ça fait 1. Les deux moins se simplifient, il me reste 8. Donc, ça veut dire que le sommet étant donc x égale 8, donc il est au plus haut pour donc xs. Alors j'ai mis x, c'est pas forcément vraiment pratique parce que là c'est plutôt du temps, mais comme xs c'est 8, il est atteint, il est au plus haut pour un temps de 8 secondes. Pour t donc égale 8. Donc au bout de 8 secondes, vous avez le javelot qui est vraiment au plus haut. On aurait pu aller chercher rapidement la forme canonique pour ceux qui savent faire, mais c'est un petit peu une perte de temps, mais je préfère vous expliquer. Donc pour faire la forme canonique, on factorise les deux premiers termes par moins 1,5, par le nombre a. Ça me fait t carré plus 8 divisé par moins 1,5 de t, et on laisse le plus 2 en dehors. 8 divisé par moins 1,5, ça fait moins 8 multiplié par l'inverse de 1,5, c'est-à-dire 2 sur 1. Ça fait moins 16. Donc ici, on a donc moins 16. Maintenant, on va utiliser la méthode de complétion du carré. T carré moins 16t, c'est le début d'un carré. Et ce carré, il est facile à trouver. Soit vous avez compris et vous n'avez pas besoin de moi, soit vous apprenez qu'ici, il va falloir prendre la moitié de moins 16. Donc ça sera t moins 8 au carré. Par contre, vous avez à enlever le carré de 8, donc moins 64. Vous pouvez tester au carré t carré moins le double produit, moins 16t, plus 64, moins 64. On n'oublie pas le plus 2. Maintenant, on développe moins 1,5 voilà, de t moins 8 au carré. Là, on a déjà ce t moins 8 qui indique que l'extrémum se situe en t égale 8. Et ensuite, on a moins fois moins plus 64 fois 1,5, ça fait 64 sur 2, 32 et 2, 34. Donc en fait ici, la forme canonique, alors la variable c'est t, voilà, ça vous dit que ici on a une fonction comme ceci, parce que a est négatif, on l'a dit, parabole inversée, le sommet étant 8 pour t, et en hauteur ça sera 34 mètres. Donc ici vous voyez qu'on retrouve au plus haut à t égale 8. Le javelot atteindra-t-il une hauteur de 32 mètres? Alors, le maximum est 34, on vient de le faire. Donc effectivement, quand on a 32, eh bien, il y a deux endroits où on a 32. Et ici, je ne sais pas où, mais il y a un endroit avant 8 et un endroit après 8. Le max est 34, donc il y a deux temps
pour lesquels h de t est égal à 32. Alors on vous les demande, donc on va résoudre h de t égale 32. Ça veut dire qu'ici, on résout. Ça me donne donc moins 1 demi de t carré plus 8t plus 2 égale 32. Ça me donne moins 1 demi de t carré plus 8t, 2 moins 32, moins 30 égale 0. C'est une équation, donc, première chose, vous pouvez enlever le moins, en multipliant tout par moins 1, ça fera 1 demi de t carré moins 8t plus 30. Tous les signes changent, le signe de chaque terme. Et ici, on a 1 demi, on multiplie par 2. t carré moins 16t plus 60 égale 0. Donc, on va faire un discriminant. Donc, on va écrire a, b, c pour ce trinôme-là. Ici, b carré moins 16 au carré moins 4ac. 16 au carré, ça fait 256. Hein, le moins, c'est un carré, il disparaît. Et moins 4 fois 240. Il me reste 16 strictement positif. Donc, il y a deux solutions. Alors, la variable ct, donc on va appeler ça t1. Moins b, donc 16, moins la racine carrée de 16, ça fait moins 4 sur 2 à 2. 12 sur 2, 6. Et t2, 16 plus 4 sur 2. 20 sur 2, 10. Pour ceux que ça intéresse, voici la courbe sur GeoGebra. Donc on a bien une parabole inversée. Un état 32 pour donc 6. Et 10, c'est le sommet. Et bien là-haut, hein, vous le voyez, en t pour t égale 8. Voilà. Donc on est bien à une hauteur, oui, je regarde ici à gauche, de 34. Donc c'est parfait. On continue. Troisième question. Très simple. Le javelot atteint-il une hauteur de 35? Non. Le maximum de h est 34. Donc on a vraiment là une question très simple. Si on a déjà calculé 34, si vous n'avez pas calculé donc, le 34, c'est à ce moment-là que vous le faites et vous dites qu'on est en dessous de 34. Dernière question. À quel instant le javelot touchera-t-il le sol? Eh bien là, vous devez comprendre que puisque la hauteur est mesurée à partir du sol, on résout tout simplement hein, h de t égale 0. Si on cherche à quel instant la hauteur est nulle, donc on résout h de t égale 0, c'est-à-dire moins 1 demi de t carré plus 8t plus 2 égale 0. Alors, tout à l'heure, hein, j'avais multiplié par moins et par 2. Là, on va garder, hein, parce qu'il y a certainement des élèves qui ont gardé les nombres. Donc, on va prendre les coefficients comme ils sont. A égale moins 1 demi, B égale 8, C égale 2. D'accord? Donc, delta B carré moins 4 AC, donc B carré 8. Ça fera 64. 4 fois moins 1 demi et 2. 8 fois 8, 64, moins fois moins. Tout d'abord le signe. Hein. Ensuite, alors là, on a 4 fois 1 demi. 4 fois 1 demi, ça fait 2 fois 2, 4. Ça donne 68. Ça ne tombe pas juste, mais c'est quand même un nombre positif. Donc, il y a deux solutions. Alors, attention, on a déjà utilisé T1 et T2 dans l'exercice. Donc, on va changer. On va mettre T3 et T4. Donc, deux solutions. T3, moins B. Donc, moins 8 moins la racine de 68 sur 2A. Donc, sur 2 fois moins 1 demi. Voilà. Donc, alors, moins 8. 68. 68, on peut, c'est donc 34, c'est 17 fois 4. 4 fois 17. Donc, la racine de 68, le 4 va sortir sous forme d'un 2. C'est 2 racines de 17. Donc là, moins 8 moins 2 racines de 17, divisé par moins 2 fois 1 demi, moins 1. Donc, ce moins 1 qui est dessous, eh bien, le moins 1, il a cette qualité. On peut considérer que ça va multiplier le haut par moins 1. Et donc, il va vous rester en haut moins 8. Donc, je vous le dis, hein, c'est comme si ça faisait ceci. Il faut bien que vous compreniez. Fois moins 1. Donc, T3, moins 8 fois moins 1, 8, plus 2 racines de 17. Et T4, ça sera 8, moins 2 racines de 17. Alors, on va regarder sur GeoGebra et peut-être vérifier avec une calculatrice. Pour ça, je vais utiliser la Numworks. Hein, donc, on va aller dans le menu qui résout les équations. C'est très simple. Hein. Voilà, équation. Donc, on va ajouter une équation. Donc ici, je cherche une équation de degré 2, comme ça sera plus pratique. Je vais changer les coefficients
Donc ici, j'ai moins 1,5 au t carré, donc ça va mettre moins 1,5. J'ai écrit ceci. Ensuite, plus 8t. 8t plus 2. Donc je change le 1. Hop, plus 2. Donc ici, je valide. Je mets résoudre. Voilà, vous voyez, très intéressant ça. Nworks, hein, ici, affiche 8 moins 2 racine de 17 et 8 plus 2 racine de 17. Attention, c'est inversé par rapport à l'ordre dans lequel moi j'appliquais formule. Je mets toujours d'abord le moins b moins racine de delta. Et comme ici, 2a négatif, ça inverse. Voilà, donc c'est normal. Et vous voyez, par contre, il y a le delta ici qui est 68. Donc, pensez toujours, comme ça en devoir, aller vérifier avec votre calculatrice sur les menus équations. Il y en a dans chaque machine. Hein, c'est très simple. Et comme ça, vous aurez la vérification. Mais il faut quand même savoir faire vous-même les simplifications. Donc ici, on fait une conclusion. Il touche le sol. Alors, je vais aller chercher des valeurs approchées. Il faut que ça soit des temps positifs. Hein. L'avantage ici, c'est qu'on a les valeurs approchées juste à côté. Donc, j'écris, ça c'est à peu près 16, on va arrondir à peu près 16,22, quoi, 46 par 25. Et l'autre à peu près moins 0,22. Donc 5, ça veut dire qu'ici, ça c'est pas acceptable. Donc, il va toucher le sol à la 16e seconde. Donc, il touche le sol au bout de 16,25 secondes. Donc, une seconde, 16 secondes et un quart de seconde. Voilà, on a terminé cette question 4. Je vérifie hein, la conjecture sur GeoGebra. Effectivement, là, il semble bien qu'on soit à 16,25. On est un petit peu à côté là. Oui, ça donne ceci. Hein. Et donc, racine, eh bien, la solution ici, donc h de x, h de t égale 0, ça est bien par, vous voyez, juste après 16,24. Hein, et donc, en arrondissant, ça fait 16,25. On a terminé cet exercice. J'espère que ça vous a plu. On est vraiment dans des exercices d'application du cours assez intéressants parce qu'il faut comprendre un petit peu à quoi ça les calcule et en quel ordre il faut les faire. Donc, à très bientôt pour d'autres exercices du même type.